Alors, tout d'abord, vous allez commencer par découper les 4 pièces que vous venez de tracer sur votre tissu, d'après l'explication dans l'explication vidéo que je vous ai faite. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Une fois les tissus découpés, on va surfiler les bords pour pas que ça s'effiloche. Donc vous allez sélectionner le point zigzag sur votre machine à coudre et vous pouvez diminuer un petit peu l'écart entre les points pour qu'il soit le plus serré possible. Moi sur ma machine j'ai un point de surjet qui est fait spécifiquement pour surfiler, donc je vais l'utiliser dans la vidéo, mais vous faites la même chose avec le point zigzag, ça devrait très bien faire. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite, vous faites à votre rythme. L'idée c'est que les bords soient bien pris dans le fil pour qu'ils ne s'effilochent pas par la suite. Donc on fait ça au niveau la face avant du tissu. Vous avez le tissu A et le tissu B. On va surfiler les deux côtés qui vont se chevaucher. Donc le côté droit du tissu A et le côté gauche du tissu B. Pardon. Ensuite, vous les mettez face contre face et vous les épinglez. Vous lissez bien avec vos mains de façon à ce qu'il n'y ait pas de plis. Visite de mon chat. On peut jamais être tranquille hein, quand on est quand on est à la maison. C'est pas le chat. Aucun chat n'a été blessé pendant le tournage de cette vidéo, je tiens à vous le dire. Donc voilà, et vous pensez à remettre le point droit sur votre machine et on va coudre à environ 1 cm du bord. Donc on fait une marche avant, une marche arrière, une marche avant, un point d'arrêt, comme la dernière fois, comme dans l'autre réalisation. On pique jusqu'au bout, en alignant bien le pied sur le côté du tissu. L'idée c'est que vous gardiez la même marche partout. Et arrivé à la fin, de nouveau, on fait un point arrière et un point avant. Voilà, on coupe le fil. On enlève toutes les épingles. On retourne l'ouvrage et on va aplatir les marges de couture au fer à repasser pour que ça reste bien en place lors de la couture et qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Donc voilà, vous écrasez bien avec le fer, bien chaud. Ensuite, on va prendre les deux parties du dos du coussin. Et sur la hauteur, on va tracer une ligne à 0,75 cm du bord. Et on fait ça au niveau des deux bords qui vont se chevaucher au milieu afin de tracer notre ourlet. La ligne en fait va nous servir de guide pour plier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on plie une première fois jusqu'au trait et on replie une fois sur encore une fois pour former un ourlet. On plie et hop, on fait encore un retour histoire de ne pas avoir de bord franc du tissu qui dépasse. On épingle, on fait attention d'épingler avec des épingles qui n'aient pas de tête en plastique, parce que l'idée ça va être de passer le fer à repasser par-dessus. Donc vous ne voulez pas rester collé à vos épingles. Donc vous allez faire ça pour les deux côtés arrière, puisque là votre face avant, vous avez aplati vos coutures, elle est terminée. Et vous allez faire ça au niveau des deux parties qui vont se retrouver à l'intérieur du tissu. L'extérieur, on s'en fiche, on va le coudre après, mais on va faire ça sur les parties qui se retrouvent à l'intérieur.
Alors si vous avez un tissu uni ou un tissu qui n'a pas de sens, comme le mien, vous vous en fichez, vous faites un côté ou l'autre, c'est pas un problème, vous pourrez le retourner après. Mais si vous avez un tissu avec des motifs, vous faites attention au sens des motifs. Donc voilà, on écrase bien et on rentre bien son ourlet. Alors là, j'ai pris 0,75, je suis un petit peu vache avec vous, on aurait pu prendre 1 cm histoire d'avoir un petit peu plus, d'avoir un travail un petit peu moins minutieux à faire. Mais bon, ça fera plus joli. Une fois que vous avez mis vos épingles, vous allez écraser avec le fer à repasser, histoire que ça reste bien en place quand on va coudre, parce que là on va être obligé de retirer les épingles, on va pas pouvoir coudre par-dessus les épingles. Du coup, si on repasse bien, ça se tient le temps de coudre. Donc, point droit toujours, vous allez faire un point avant, comme d'habitude, point arrière, et puis point avant. Et vous allez coudre le long de l'ourlet, jusqu'en bas. Et à l'arrivée, même chose, vous me ferez encore un petit point arrière, et puis un point avant, pour être sûr que le fil est bien arrêté. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et vous avez 2 côtés à faire comme ça. Si jamais votre fil de canette, comme moi, là, se retrouve pris dans les points, et ben vous tirez juste dessus. Et puis vous coupez l'excédent de fil. Voilà. Et ça, c'est valable pour toutes les coutures. Donc, vous avez votre face avant qui est terminée. On va poser le grand côté du dos, le plus long, par-dessus. Comme ça, vous lissez bien, vous aplatissez bien avec votre main. Donc voilà, les tissus se retrouvent face contre face et on va épingler tout le tour. On commence par la gauche et ensuite on viendra positionner par-dessus le petit côté. Donc l'autre rabat en fait, qui va former le portefeuille. Voilà, normalement ça devrait se chevaucher d'environ 5 cm. Vous épinglez bien. Alors là, je suis pas forcément à ma main pour vous faire la vidéo, c'est pas très facile. Mais vous épinglez tout le tour. Et une fois que vous avez fait le côté gauche et le côté droit, et ben vous épinglez le haut et le bas. Vous faites bien attention au niveau de la jonction de vos 2 tissus. Moi, mon tissu panda et mon tissu à pois, que vos marges de couture qu'on a aplaties tout à l'heure restent bien de part et d'autre de l'ouvrage. Parce que des fois, elles ont tendance à se rabattre quand on coud. Donc vous faites bien attention que tout soit en place quand vous épinglez. Vous pouvez même mettre une épingle, histoire de s'assurer que ça va bien rester à plat. Vous faites attention de bien mettre une épingle au niveau justement de la jonction pour que ça ne glisse pas lorsque vous allez coudre. Donc, au point droit, on fait une marche avant, donc on fait un point d'arrêt. Et puis, on va faire tout le tour de notre coussin en respectant la même marge de couture. Donc, si vous choisissez 1 cm comme moi, vous gardez 1 cm. Quand on arrive à un bout, on lève le pied, on tourne et on repart. Et vous allez faire ça tout le tour jusqu'à temps que vous rencontriez de nouveau votre couture initiale. Et on finira bien sûr par un point d'arrêt.
Voilà, je fais un point arrière sur 1 cm environ. Je refais un point avant et je coupe mon fil. Ma couture est terminée. Vous enlevez toutes les épingles et vous coupez tous les petits fils qui dépassent à ce stade. Ça c'est une option. Moi j'ai décidé de surfiler donc au point zigzag tout le bord du coussin parce que je veux éviter que au lavage et puis même que le coton s'effiloche sur les bords et ça fait plus propre, c'est plus fini. Alors, si vous craquez, vous en avez marre et que cette housse de coussin est pour vous, vous pouvez passer à l'étape d'après si vous voulez, mais je vous conseille de toujours bien finir vos ouvrages. C'est pas parce que c'est fait main que ça doit pas être fait correctement. Justement, au contraire. Une fois que vous avez surfilé, vous dégarnissez les angles, c'est-à-dire qu'on coupe les coins, et vous faites ça pour les 4 angles. Il est l'heure maintenant de retourner votre housse et d'être super fier de vous. Donc vous pensez bien à bien pousser les angles avec un ciseau ou pour que ça soit bien droit. Tout l'intérêt de dégarnir les angles, c'est qu'ils soient super droits, donc n'hésitez pas. Normalement la couture est assez solide pour qu'on puisse pousser avec un ciseau sans passer à travers. Vous faites ça pour les 4 coins. À ce stade, vous pouvez mettre un petit coup de fer sur votre housse. Et voilà le travail. Bravo!